Bonjour et bienvenue sur cette chaîne consacrée aux règles solo des jeux de société. Ici, vous trouverez des explications claires et synthétiques pour vous aider à rejouer facilement à vos jeux, même après une longue pause. Il est donc préférable d'avoir déjà joué au jeu, car je ne rentrerai pas dans les détails lors de mes vidéos, mais juste le nécessaire pour pouvoir rejouer le plus rapidement possible. En plus des vidéos, je mets également à votre disposition un site web et une application Android que j'ai développé pour vous permettre des mises en place rapides, en plus de vous fournir des aides de jeu. Aujourd'hui, je vous propose de ressortir Legendary Encounter Matrix avec son mode solo. L'application et le site web ont été mis à jour avec l'aide de jeu et l'aide de mise en place. Pour mon aide de jeu, je me suis basé sur une traduction française du livre de règles que vous pouvez retrouver dans un groupe Facebook. Pour ceux que ça intéresse, je mets dans la description le lien vers le groupe Facebook où vous pourrez trouver le PDF de la traduction du livre de règles. Alors, on va commencer tout de suite une partie et je vais expliquer comme d'habitude au fur et à mesure. Avant de commencer la partie, on va voir les conditions de défaite. Ici, on a le time track. S'il descend à 0, la partie est perdue. Ou sinon, si l'avatar que j'ai choisi perd tous ses points de vie, ici 10, la partie est perdue. Pour cette vidéo, j'ai mis en place le premier des 3 films Matrix, et j'ai donc choisi Switch en tant qu'avatar. Je peux choisir de faire un mode campagne. Le mode campagne se résume à faire les 3 films l'un après l'autre, et avec le même avatar. Donc je peux très bien faire ce mode campagne, et donc faire les 3 films avec Switch, même si dans les films, Switch meurt dans le premier. Chaque avatar ont des capacités qui diffèrent pour chaque acte des films. Dans chaque film, on va pouvoir retrouver 3 actes. Ici, on retrouve les points de vie, et ici, la vitesse du personnage. Si vous avez suivi l'aide de mise en place, vous avez vu que mon avatar commence hors de la matrice. Pour signifier qu'un avatar est hors de la matrice, on le met sur la carte de son personnage. Et on va le voir juste après, quand un avatar rentre dans la matrice, il est placé dans cette zone-là. Au départ, donc, il commence hors matrice. Alors, on va tout de suite commencer un tour de jeu. On va commencer par la phase matrice. Ajouter une carte face cachée dans la rangée matrice. Poussez les cartes vers la gauche si nécessaire. Si une carte se trouve sur l'emplacement le plus à gauche de la rangée matrice et qu'elle est poussée, elle quitte la rangée matrice pour entrer dans la zone de combat. Si la carte est face cachée, retournez-la immédiatement face visible. La zone de combat peut contenir un nombre illimité de cartes. Alors, dans cette phase, je tire une carte du paquet matrice et je la fais rentrer dans la première case. On passe ensuite à la phase d'action. Une fois par tour, vous pouvez soit entrer dans la matrice, soit retourner dans le monde réel gratuitement. Vous pouvez toujours entrer dans la matrice, mais vous ne pouvez quitter la matrice que s'il y a un symbole téléphone disponible. Certains effets de cartes peuvent vous permettre des déplacements supplémentaires. Donc je peux, durant ma phase d'action, me déplacer soit une fois dans la matrice, soit si je suis déjà dans la matrice, revenir dans le monde réel. Mais si je veux revenir dans le monde réel, il faut qu'il y ait au moins un téléphone de disponible. Si une carte recouvre le téléphone devient indisponible. Imaginons que les 2 téléphones ici soient recouverts d'une carte. Le seul moyen de rentrer dans le monde réel est de passer par ce téléphone-là. Sauf que ce téléphone-là, pour être utilisé, il nécessite de payer 3 de recrutement. Donc c'est marqué ici, le téléphone de la zone de combat coûte 3 en recrutement pour quitter la matrice. Tant qu'il y a 3 cartes ou plus dans la zone de combat, le téléphone de la zone de combat ne peut pas être utilisé. Alors, ça signifie que si j'ai au moins 3 ennemis ici, ce téléphone est indisponible. Si les 3 téléphones sont indisponibles, je ne pourrai pas quitter la matrice, à moins que j'ai une carte qui me le permette de le faire. Et c'est écrit ici, vous avez besoin d'une sortie téléphone uniquement lorsque vous quittez la matrice via un déplacement gratuit. Si un effet de carte vous fait sortir de la matrice, vous n'avez pas besoin de téléphone. Maintenant, on va voir les autres actions disponibles pour moi lors de cette phase. Une fois par tour, défaussez une carte coordination de votre main pour piocher une nouvelle carte. Alors, les cartes coordination servent en multijoueur. Mais vu que je joue tout seul et un seul personnage, j'ai le droit lors de cette phase d'en défausser une pour pouvoir piocher une nouvelle carte. Sinon, je peux scanner une carte qui se trouve dans la matrice. Vous voyez ici que chaque case a un coût de scan. Pour scanner cette carte, c'est-à-dire la retourner, je dois payer 4. Ici 3 et ici 2. En général, scanner peut être fait uniquement dans la matrice. Sauf si vous avez une carte, par exemple, qui vous dit que vous pouvez scanner gratuitement. Que vous soyez dans le monde réel ou dans la matrice, vous pourrez l'utiliser. Ensuite, si je suis dans le monde réel, je peux recruter. Placez le héros dans votre pile de défausse. Si un emplacement de quai est vide, remplissez-le immédiatement avec la carte du dessus de la pile de Sion. Vous pouvez aussi recruter un héros Overcraft pour 3 de recrutement. Alors je vais regarder les 6 cartes que j'ai en main. Pour cette phase, on voit que j'ai 4 cartes qui me donnent du recrutement, pour un total de 4 points ici, et 2 d'attaque. Avec ces 4 recrutements, je peux recruter une des cartes du quai, ou alors un Overcraft pour 3. Alors voici les cartes qu'on retrouve dans le quai. Chaque carte que je vais recruter vont aller directement dans ma défausse pour être utilisée plus tard. Je veux utiliser 3 de recrutement pour recruter la carte Trinity. Alors cette carte va me permettre d'avoir un dégât et surtout un effet
qui va me permettre d'aller battre une carte qui est dans ma pile de défausse. Si c'est un bug, vous piochez 2 cartes, puisque il n'y a que moi qui joue. Donc defeat, donc battre une carte, c'est la retirer définitivement de mon paquet. Donc cette carte va être utile pour purger des cartes dont je ne veux plus. Donc très important dans un deck building. Alors je viens de l'acquérir, je la mets tout de suite dans ma défausse, et je remplis le quai avec une nouvelle carte. Et c'est la même. Sinon, en dépensant 3 de recrutement, comme j'ai dit tout à l'heure, j'aurais pu recruter la première carte Overcraft. Alors, il me reste 2 cartes d'attaque, mais je vais rien pouvoir en faire. Alors, avant de passer à la phase suivante, je vais montrer notre objectif quand même. Alors, pour le moment, on est à l'acte 1, partie 1. L'objectif, montrer à Néo ce qu'est la matrice. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, et ça va arriver au fur et à mesure qu'on va dévoiler des cartes de la ligne matrice. Et donc la dernière action, c'est combattre, en général dans la matrice, mais il peut arriver que des combats soient livrés dans le monde réel. On passe maintenant à la phase de frappe, strike. De droite à gauche, les ennemis présents dans la zone de combat frappent. Chaque ennemi présent dans le monde réel frappe également, que vous soyez dans la matrice ou le monde réel. Quand un ennemi frappe, si vous êtes dans la matrice, piochez une carte blessure. Si vous êtes dans le monde réel, retirez un point de la piste de temps. Actuellement, ma zone de combat est vide. Je passe alors à la dernière phase, la phase de nettoyage. Défaussez toutes les cartes que vous avez jouées et les cartes restantes de votre main. Piochez 6 nouvelles cartes. Si vous n'avez pas assez de cartes, mélangez votre défausse pour former un nouveau deck. Donc je jette toutes mes cartes et j'en prends 6 nouvelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant, on passe au deuxième tour. Nouvelle phase de matrice. Alors comment ça va se passer ici maintenant? Une nouvelle carte va arriver et va pousser toutes les autres pour pouvoir prendre la première place de la ligne. Par contre, si par exemple j'ai une configuration comme ceci et je dois piocher une carte, il n'y a que celle-là qui va bouger pour laisser place à la nouvelle carte. Si on a une configuration comme ça et qu'une nouvelle carte doit être ajoutée, toute la ligne va être repoussée pour sortir la carte qui est dans le subway et la mettre dans la zone de combat. Quand une carte passe de cette zone à la zone de combat, elle est instantanément révélée si elle ne l'est pas déjà. La phase matrice est finie, je passe à la phase d'action. Je vais jouer ma carte Free Your Mind. Free Your Mind est la carte spéciale de votre deck. C'est la seule carte qui va vous permettre d'activer la capacité spéciale de votre avatar. Et comme j'ai dit tout à l'heure, en fonction de l'acte où vous êtes, l'effet sera différent. Je suis à l'acte 1. Alors ici, je peux regarder la première carte de mon deck et je peux décider de la battre. Alors je vais le faire. Je regarde la dernière carte de mon deck. C'est celle-là. Et je choisis de la retirer définitivement de mon deck. Cette carte est considérée comme une carte héros, comme toutes les cartes qui se trouvent dans le quai et les Overcraft. Donc comme c'est une carte héros, elle va dans la zone Defeated Heroes. Et je ne la piocherai plus durant la partie. Alors je regarde ce que j'ai d'autre en main. Donc 3 de recrutement et 2 attaques. Avec 2 attaques, je peux rien faire dans la matrice. Donc je vais rester dans le monde réel pour pouvoir recruter. Alors, pour 3, je vais prendre une carte Morpheus. Cette carte est spéciale car elle a une habilité de classe. Je vais l'expliquer tout de suite. Dans le jeu, on va pouvoir retrouver 5 habilités. L'intelligence, la portée, la force, la survie et la technologie. Chaque symbole d'habilité va nous permettre de faire des combos. Alors, je vais chercher pour l'exemple une carte rouge. Imaginons que lors de mon tour, j'ai ces cartes-là en main. J'ai 2 cartes avec cette icône. Je décide de jouer celle-là en premier. Elle me fait gagner immédiatement 2 en recrutement. Et juste après, je joue la même carte, celle-là, qui va me donner aussi 2 recrutements. Mais en plus, cet effet-là va s'activer car plus tôt dans mon tour, j'ai joué une carte qui dispose de cette habilité-là, de ce symbole qu'on trouve ici. Donc l'ordre où vous allez jouer vos cartes a une importance. Parce que dans mon cas ici, cet effet-là est activé, mais pas celui-là. Alors je remets ma carte où elle était, je viens d'acheter Morpheus, je le mets dans ma défausse, et je remplis immédiatement le quai. Et je mets fin à mon tour. On passe à la phase de strike, donc il n'y a personne encore pour me frapper. Je passe maintenant à la phase de nettoyage. Vu que j'ai plus de cartes à tirer, je mélange mon deck et je repioche 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On entame un nouveau tour, phase de matrice et phase d'action. Alors j'ai 3 en combat et 4 en recrutement. Je vais tout de suite utiliser mes 4 en recrutement pour recruter cette carte. Je la mets dans ma défausse. J'utilise mon déplacement gratuit pour rentrer dans la matrice. Et je vais utiliser mes 3 d'attaque pour scanner cette zone qui coûte 3. Donc scanner une carte, c'est simplement la retourner. Et là, je tombe sur un policier humain qui a 3 points de vie. Alors, j'ai plus assez d'attaque pour combattre l'ennemi. Et je mets fin à mon tour. Pioche 6 cartes. Une nouvelle phase matrice. C'est à mon tour de jouer. Je joue cette carte-là. Regardez la première carte de mon deck et je peux la battre. Donc oui, je décide de la retirer de mon deck.
Alors je n'ai que 2 d'attaque, donc je ne peux pas battre cet ennemi. Alors pour battre les ennemis, il faut leur infliger leur total directement. C'est-à-dire que j'ai pas le droit d'en infliger un tout de suite et 2 lors de mon prochain tour. C'est tout ou rien. Alors ce que je vais faire, je vais revenir dans le monde réel en prenant ce téléphone-là pour pouvoir utiliser mes 3 de recrutement. Je vais recruter Tank. Alors, tout à l'heure j'ai joué cette carte, mais ici c'est pas une obligation d'exécuter ce texte-là. Je décide de ne pas l'utiliser parce que sinon je vais éliminer trop vite mes cartes et je vais plus pouvoir rien faire. J'ai fini mon tour. Je remélange. 1, 3, 4, 5, 6. La phase de matrice est terminée, c'est à mon tour. Donc là, j'ai 2 d'attaque et 2, 3, 4, 5, 6 de recrutement. Vu que je suis dans le monde réel, je vais recruter cette carte-là pour 4. Ensuite, je vais dans la matrice et pour 2, je vais scanner cette carte-là. C'est un événement. Enlever 1 de la time track, si cette carte a été révélée dans la combat zone, en enlever un autre. Donc elle n'a pas été révélée dans la zone de combat. Donc je soustrais que 1 dans le compteur ici. Une fois que j'ai résolu l'événement, elle va dans la des fausses événements. Je mets fin à mon tour. Un nouveau tour commence. Pas de chance parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes qui me donnent du combat. Je vais utiliser ça pour utiliser la compétence de mon personnage. Je regarde la première carte. Je peux la défausser si je veux. Non, je la garde ou je la remets sur mon deck. Ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Une fois ce tour, vous pouvez retourner dans le monde réel. Je vais m'en servir de sa capacité pour retourner dans le monde réel. Sinon, pour mon déplacement gratuit, j'avais un téléphone ici, mais rappelez-vous, pour l'utiliser, il aurait fallu que j'utilise 3 de recrutement. Donc là, grâce à cette carte, c'est gratuit. Alors en recrutement, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je prends cette carte-là, que je mets dans ma défausse immédiatement. Je mets fin à mon tour. Alors j'ai un ennemi qui va aller dans la zone de combat. C'est à mon tour. Je vais rejouer cette carte. Je décide de ne pas la défausser. J'ai 3 d'attaque et 3 de recrutement. Alors pour 3 de recrutement, je vais prendre celle-là. Et je vais aller dans la matrice. Alors je vais détruire le policier qui se trouve ici, pour 3. Il va directement dans la défausse des ennemis. Alors je décide de ne pas utiliser cette capacité. Et je finis mon tour. Voilà. Et vous continuez ainsi, jusqu'à que vous trouviez le moyen de passer à l'acte suivant et de finir les 3 actes. Là c'est très bien, on a pu voir l'essentiel des règles sans spoiler l'histoire. Je vais juste revenir sur certains points. Par exemple ici, si j'avais pas battu cette carte-là, et que je décide de mettre fin à mon tour, on serait donc passé à la phase de frappe, strike, et pour chaque ennemi dans cette zone, j'aurais pioché une carte strike. Là, il y en a un, donc je pioche une carte qui m'inflige 4 dégâts. Je prends cette carte et je la mets en dessous mon avatar. J'ai plus que 6 points de vie. Si le total de toutes mes cartes strike est égal ou supérieur à 10, j'ai perdu la partie. Vous retrouverez aussi sur l'aide de jeu la liste des mots-clés des capacités des héros et des ennemis. On va maintenant parler rapidement du mode campagne. Alors comme je vous ai dit plus tôt, vous allez choisir un avatar pour les 3 films. Vous devez obtenir une victoire majeure dans chaque film pour pouvoir passer au suivant. Alors, les victoires majeures et mineures, si vous atteignez l'acte 3, il se peut qu'à un moment donné, on vous propose un choix. Terminez la partie avec une victoire mineure, ou continuez pour tenter une victoire majeure. Si vous jouez en mode campagne, vous devez remporter une victoire majeure dans chaque film pour progresser. Quand vous remportez une partie, réinitialisez votre deck, les blessures, la piste du temps, etc. Mais appliquez également les ajustements spécifiques pour la mise en place de la partie suivante. Par contre, la grosse différence quand on est en mode campagne, c'est les cicatrices. Vous gagnez des cicatrices si vous remportez un film. Si vous avez des dégâts supérieurs ou égaux à votre rapidité, vous gagnez 2 cicatrices. Sinon, vous gagnez une cicatrice. Donc là, par exemple, ma rapidité qui est de 3, si j'ai 3 dégâts ou plus, je ramasserai 2 cicatrices. C'est-à-dire que je pioche 2 cartes que je ne retourne pas. Ils vont juste servir pour me rappeler que j'ai 2 cicatrices, c'est-à-dire 2 blessures. Donc je commencerai le prochain film à 8 points de vie maximum. Et bien évidemment, ces 2 cicatrices ne peuvent pas être soignées. Et vous gagnez également un tour de préparation au début de la partie suivante si vous remportez un film. Dans ce tour, on ignore la phase matrice. Il y a aussi une notion importante à garder en mémoire, c'est l'utilisation des points de recrutement et des points d'attaque. Si je suis dans la matrice, je peux très bien utiliser cette carte pour son effet et garder les points de recrutement qu'elle génère pour plus tard. Donc, par exemple, au début de mon tour, je joue cette carte, donc elle me fait gagner 2 de recrutement pour ce tour, et ensuite je joue de nouveau la même carte, mais cette fois pour son effet, pendant que je suis dans la matrice. Ce qui me fait un total de 4 points de recrutement, que je peux utiliser plus tard dans mon tour,
quand je retournerai dans le monde réel pour recruter un héros. Les points de recrutement et d'attaque non utilisés pendant mon tour sont perdus. Et donc inversement, je peux très bien utiliser cette carte-là pendant que je suis dans le monde réel pour utiliser son effet, et plus tard dans mon tour, retourner dans la matrice pour utiliser le point d'attaque que cette carte m'a généré. Et il ne reste plus qu'à parler de ces jetons-là. Certaines cartes ou effets viendront vous demander de placer des jetons ici ou ici. Ce qui signifie tout simplement que ces deux téléphones-là sont hors service et vous ne pouvez donc pas vous en servir pour quitter la matrice. Et aussi un dernier mot sur les cartes de type extra que vous avez mis de côté en début de partie. Certains événements feront référence à ces cartes-là et vous demanderont de les mettre soit dans votre deck, soit en jeu ou autre part. Voilà, j'espère vous avoir donné assez d'informations pour pouvoir ressortir le jeu. Si jamais vous avez détecté une erreur de règle lors de la vidéo, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Un errata sera ajouté dans la description de la vidéo et une mise à jour de l'aide de jeu sera faite si besoin.